Mars 2026. Le Moyen-Orient est au bord de l'embrasement total. Depuis l'offensive lancée par la coalition israélo-américaine, fin février, les frappes contre les infrastructures nucléaires iraniennes se multiplient. Benjamin Netanyahou a fixé un objectif clair, l'effondrement du régime des Mollahs. En réponse, Téhéran a juré de traquer et tuer le leader israélien. Les gardiens de la révolution ne parlent plus seulement de défense, mais d'une traque internationale. Pour l'Iran, Netanyahou n'est plus un chef d'État, c'est une cible. Mais l'arrestation dont on parle n'est pas encore physique, elle est juridique. Depuis novembre 2024, Benjamin Netanyahou est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre présumés à Gaza. Pour les Mollahs, ce mandat est une arme politique majeure qu'ils utilisent pour isoler Israël sur la scène mondiale. Sur le terrain, la tension est à son comble. L'Iran continue de cibler les alliés des États-Unis dans le Golfe, tandis que la coalition tente de sécuriser les voies maritimes vitales comme le détroit d'Ormuz. Chaque mouvement de Netanyahou à l'étranger est désormais un risque, celui d'être remis à la justice internationale ou d'être la cible d'un commando iranien. À ce jour, Benjamin Netanyahou n'a pas été capturé physiquement par l'Iran. Il continue de diriger les opérations militaires et a récemment balayé les rumeurs sur sa neutralisation en réapparaissant publiquement pour défier Téhéran. Cependant, entre les missiles iraniens et les mandats d'arrêt internationaux, le Premier ministre israélien n'a jamais été aussi cerné.